Bonjour mes frères et mes sœurs. Lorsque le pape François est entré dans l'Église, tout le monde a été étonné en raison de la prophétie d'un saint très important, Saint Malachie. Mais attendez, nous ne parlons pas d'une prophétie ordinaire, et la vérité à ce sujet sera révélée en regardant cette vidéo intrigante. Avant de la rejeter comme une simple prédiction sans importance, que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des preuves récentes indiquant que cette ancienne prophétie pourrait se réaliser en ce moment même? C'est assez intrigant. Plongeons-nous pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Qu'a-t-il été prédit et à quel point cela peut-il être étonnamment précis? Restez branchés, en compagnie des prophéties de Medjugorje. Ces prédictions ont suscité un intérêt croissant, suscitant des questions fascinantes sur leur authenticité et leur pertinence aujourd'hui. Les esprits sont excités et le Vatican fait face à un moment d'énorme attente. Je vous prie d'apprécier cette vidéo et de la partager avec d'autres fidèles comme vous qui aiment écouter des messages prophétiques. Maintenant, le leader actuel de l'Église catholique, connu sous le nom de Pape François, a eu un impact significatif parmi les amateurs de prophétie. Ils affirment que la vision de Saint Malachie pointe directement vers cette année, donnant le nouveau pape comme étant Pierre le Romain, la dernière pièce de ce puzzle intrigant. Le pape François, originalement Jorge Mario Bergoglio d'Argentine, a soulevé des questions curieuses malgré le nom adopté. Certains chrétiens soutiennent qu'il y a une connexion particulière avec Pierre dans son nom de naissance. Et croyez-le ou non, ils affirment également qu'il est un vrai Romain en raison des origines italiennes de sa famille, même s'il est argentin. C'est là que l'histoire devient particulièrement fascinante. Revenons en arrière dans le temps pour découvrir l'origine de cette prophétie intrigante. La prophétie des papes est comme une liste de 112 affirmations énigmatiques en latin essayant de prédire les futurs papes catholiques, commençant par Célestin et en 1595. Elle a été présentée par un moine prénommé Arnold de Villanova, affirmant que cette liste dérivait des visions de Saint Malachie, archevêque au XIe siècle. Malachie aurait eu une vision lors d'un voyage à Rome, révélant les noms de chaque pape, totalisant 112 depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Imaginez cela comme une série intrigante de papes, et maintenant nous approchons du chapitre final. Ces visions ont été enregistrées en vers mystérieux dans les archives secrètes du Vatican et sont restées cachées pendant des siècles jusqu'à ce qu'Arnold de Villanova découvre ce vieux manuscrit par un coup du destin, juste à temps pour un conclave sacré au Xe siècle. Dans l'ensemble des anciennes prophéties de l'Église catholique romaine, la prophétie de Saint Malachie se distingue, suscitant des débats passionnés et captivant l'attention de nombreux chercheurs. Alors que certains remettent en question la véracité de ces prédictions, d'autres les considèrent comme remarquablement intrigantes et étonnamment précises. C'est à ce stade qu'il devient essentiel de prêter attention. Selon Saint Malachie, le 112e pape serait le dernier. Ces paroles prennent de l'intensité en prévoyant une période difficile pour la Sainte Église romaine. Sa prophétie pour l'année en cours est troublante. Dans la persécution finale, la Sainte Église romaine verra émerger Pierre le Romain, qui dirigera son troupeau à travers diverses tribulations. Lorsque ces événements prendront fin, la ville aux 7 collines sera détruite, et le terrible juge jugera son peuple. Nous approchons alors du sommet de la prophétie de Saint Malachie, du moins c'est ce qui semble être le cas. Cependant, la question cruciale est pourquoi on suppose que le pontificat du pape François touche à sa fin maintenant. C'est là que le récit prend des contours véritablement frappants. Permettez-moi de vous mettre à jour. Il est le premier pape jésuite, prenant ses fonctions le 13 mars 2013. Cependant, le pape François n'échappe pas aux controverses. Il occupe une position singulière en tant que l'un des évêques de Rome les plus controversés de l'histoire de l'Église catholique romaine. Vous pourriez vous demander pourquoi. Depuis le moment où il a pris le trône, il a dû faire face à diverses situations difficiles dans l'Église.
Un obstacle majeur a été le scandale d'abus sexuels par le clergé et les efforts de l'Église pour le dissimuler, une situation désagréable. Cependant, ce problème est devenu choquant en 2018 lorsque le rapport sur les abus en Pennsylvanie a été révélé. En outre, ces idées, notamment celles exposées dans son livre intitulé Amoris Laetitia, ont suscité des controverses. Il a été critiqué pour permettre aux personnes divorcées et remariées de recevoir la Sainte Communion, une perspective non unanime au sein de l'Église. En août 2017, un groupe de 45 prêtres et universitaires catholiques a envoyé une lettre de 25 pages, essentiellement une dénonciation substantielle, au pape François, l'accusant de propager des idées contraires aux croyances fondamentales de l'Église. Les controverses ne se sont pas limitées à cela. En mai 2018, la CNN a rapporté la démission d'un groupe d'évêques au Chili au milieu d'un scandale d'abus sexuels, ajoutant plus de problèmes à une église déjà troublée. Revenons un peu en arrière, le 19 octobre 2013, un événement crucial a attiré notre attention. Bernard Fay, un évêque catholique aux inclinations plus traditionnelles, a émis une mise en garde inquiétante, affirmant que le pape François conduisait l'Église vers un déclin qui pourrait marquer le début de quelque chose d'obscur, peut-être même l'ère de l'Antéchrist. Une mise en garde lourde, n'est-ce pas? Cependant, n'oublions pas l'autre face de la médaille. Le pape François est admiré par beaucoup pour sa gentillesse, sa préoccupation pour les moins favorisés et son ouverture au dialogue interreligieux. De plus, son engagement dans les questions sociales a conquis la sympathie de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, au sein même de l'Église catholique, des désaccords surgissent concernant certaines de ses doctrines. Maintenant, un des coups les plus percutants est venu à la lumière le 25 août 2018, à travers une lettre de 11 pages écrite par l'archevêque Carlo Maria Vigano, ex-nonce apostolique aux États-Unis. Dans cette lettre, l'archevêque a accusé le pape François de négligence dans ses responsabilités envers l'Église, en particulier dans un cas impliquant Théodore Msekaric. L'accusation soutenait que, malgré les allégations d'abus sexuels contre Msekaric, le Vatican et le pape François n'avaient pas pris les mesures appropriées. Cette lettre ne laissait aucune place au doute, elle demandait explicitement la démission du pape François. Et nous voici de retour au présent. La controverse entourant le pape François n'est pas limitée au Vatican. Elle s'est répandue sur Internet et sur YouTube, où des personnes de divers horizons expriment des accusations et des dénonciations. Ce qui est intriguant, c'est que ce ne sont pas seulement des individus ordinaires en ligne, mais des prêtres, des évêques, des cardinaux, des universitaires et des laïcs sont devenus des critiques vocaux du pape. L'Église est divisée, avec des groupes conservateurs et des médias désaccordant fortement avec François et ses idées plus progressistes. Maintenant, nous pouvons nous demander si ces crises et accusations ont un lien avec la prophétie de Saint Malachie. C'est une question fascinante, et c'est ici que l'intrigue devient encore plus captivante. La prophétie de Saint Malachie, telle que nous l'explorons, offre des descriptions énigmatiques des papes. Certaines personnes ont établi des connexions remarquables entre ces descriptions et les papes précédents. Face aux défis et controverses actuelles entourant le pape François, il est inévitable de se demander s'il pourrait vraiment être le dernier pape, comme le prévoyait Saint Malachie. Que pouvons-nous déduire de ces visions, considérées avec un extrême sérieux? Étonnamment, dès 1958, avant le conclave qui a élu le pape Jean Xi, le cardinal Spellman de New York a réalisé un geste intrigant. Il a loué un bateau rempli de moutons et a navigué sur le Tibre. Pourquoi? Pour souligner un point, qu'il était le berger et le navigateur, conformément aux prédictions. Revenons à la prophétie sur le 110e pape, le pape Benoît, qui mentionne Gloria Olive, traduit comme la gloire de l'olivier. Certains arguments suggèrent que cela rend les prophéties de Saint Malachie imprécises.
Selon la prophétie, le prochain et dernier pape devrait être Pierre le Romain. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit. Certaines de ces visions se révèlent extraordinairement précises. Prenons, par exemple, le pape Urbain VII, dont le lema était Ex Antiquitatis Urbi, traduit comme depuis l'Antiquité de la ville. Il s'avère qu'il était originaire de Florence, et devinez ce qui apparaît sur le blason de Florence? Une fleur d'iris, ressemblant exactement à un lys. Ensuite, nous avons le pape Jean-Paul, dont le lema était de labor soli, signifiant depuis l'éclipse du soleil. Il est né le 18 mai 1920, pendant une éclipse solaire, une coïncidence vraiment surprenante. Chaque détail de ces prédictions semble avoir été minutieusement analysé, et chaque pape est comparé aux descriptions fournies par saint Malachie. Comme mentionné précédemment, certains suggèrent que le pape François pourrait être identifié comme Pierre le Romain, le dernier pape prédit par cette vision ancienne. Cela soulève évidemment une série de questions et de débats tant au sein de la communauté catholique qu'au-delà. Les preuves, bien qu'énigmatiques et sujettes à interprétation, sont captivantes, même parmi les sceptiques. Il est indéniable que les prophéties de saint Malachie ont suscité un intérêt considérable et des discussions sur l'avenir de l'Église catholique. Les paroles prophétiques semblent étrangement alignées avec les événements et les controverses contemporains, amenant de nombreuses personnes à réfléchir à leur signification et à la possible actualité de leur réalisation. L'Église catholique traverse une période de transformation profonde et de défis, et la figure du pape François est au cœur de ces discussions. Ainsi, en revenant à votre question initiale, il est indubitablement intriguant de considérer comment les prophéties de saint Malachie s'entrelacent avec la situation actuelle dans l'Église catholique et dans le monde. Ce que l'avenir réserve à l'Église et au monde reste un mystère, mais ces anciennes prophéties nous encouragent à réfléchir sur les défis et les opportunités à venir. Il est toujours important de se rappeler que ces prophéties sont sujettes à interprétation et que leur validité est sujette à débat. Cependant, elles continuent à susciter un grand intérêt parmi ceux qui cherchent à comprendre le futur de l'Église catholique et du monde. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus prophétiques pertinents.